tous et toutes et bienvenue dans cette 8e interview de la boîte à livres. Bonjour Jeanne, bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Oui, les amis, vous pouvez vous pincer car il s'agit bien de ces deux personnes devenues incontournables dans le monde de la psychologie qui ont accepté de participer à la boîte à livres pour présenter leur livre « Grandir, vivre, devenir ». Titre qui rappelle un autre grand succès de librairie paru en 2008, Manche Prix M d'Elisabeth Gilbert. Je voudrais d'abord vous présenter à ceux et celles qui ne vous connaissent pas encore. Oui, il y a encore des personnes qui vous découvrent. Alors Jeanne, il paraît que vous êtes devenue la spécialiste incontournable des personnes que l'on dit haut potentiel ou surdouées. Moi, je préfère le mot zèbre. Et ce n'est pas votre premier livre, car vous avez déjà plusieurs succès comme le Trop intelligent pour être heureux. Bonjour Jeanne. Bonjour, ravie d'être là. Et vous, Jean-Christophe Seznec, vous n'êtes pas un psychiatre comme les autres, vous avez une passion pour la pleine conscience, passion que vous partagez avec Jeanne, tout comme l'écriture. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour, merci de votre accueil. Voilà, bien que j'ai lu, j'ose dire, des milliers de livres. Ah oui, j'étais bibliothécaire avant d'être youtubeuse. Je n'avais jamais lu un livre comme le vôtre que je me permettrais de classer dans la rubrique des livres zèbres. Alors, trouvez-vous ce classement pertinent ? En effet, pourquoi pas? Parce que c'est un livre qui, en tout cas, qui fait un pas de côté par rapport à ce qui est écrit d'habitude. C'est à la fois un livre littéraire, un livre de créativité, un livre qui rebondit sur l'instant présent et le contexte du confinement, puisque nous avons choisi de nous écrire, puisqu'on ne pouvait pas se voir. Et puis, c'est un livre qui parle aussi de l'ère du temps, de nos vies, de l'ère culturelle qu'on a traversée. Donc, c'est un livre à multifacettes. Alors, je ne sais pas si c'est zèbre, mais en tout cas, on dit que les zèbres réfléchissent parfois de façon matricielle. Et donc, il y a plusieurs entrées à ce livre possible et plusieurs plaisirs à avoir, éventuellement, à le lire. Oui, en tout cas, c'est vrai que ce livre, ça emprunte des chemins et des chemins qui sont assez inhabituels, dans le fond, en psychologie. Et qu'on a vraiment voulu ce livre comme une balade, comme une promenade. Et d'où le titre d'ailleurs, hein, c'est-à-dire comment on se promène dans cette vie qui est la nôtre, comment on y grandit, comment on y vit, comment on devient et en croisant l'expérience personnelle et professionnelle de Jean-Christophe et de la mienne, ça nous permet d'avoir de multiples éclairages qui sont à la fois des éclairages pour donner des clés à tout le monde sur des étapes importantes de nos vies, sur des moments, sur des choix, sur des tempos, sur des périodes de bascule. Et puis aussi d'être toujours imprégné de ce que l'on est profondément, et Jean-Christophe et moi, de notre façon de travailler, de notre façon de vivre, de notre façon d'aimer, de notre façon de nous comporter, de tout ce qui fait qu'on s'est construit comme ces professionnels-là, mais aussi comme ces êtres humains-là. Et c'est un livre qui se joue sur un arrière-fond de repères et de notes de musique, de repères littéraires. C'est-à-dire que ça explore aussi beaucoup de supports qui ne sont pas directement des notions de psychologie, mais qui sont la psychologie, puisque la psychologie, de toute façon, c'est toute la vie, en réalité. Ce n'est pas juste un champ restreint de science dans un petit coin. Donc, c'est vraiment cet esprit-là qu'on a souhaité insuffler à ce livre. C'est vraiment un livre rafraîchissant, un livre qui fait du bien à l'âme et au cœur. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ensemble ? L'amour. C'est vrai, c'est vrai. Tous les deux, on s'apprécie beaucoup, on s'aime beaucoup, on a une très grande relation d'amitié, on avait envie de construire, de partager quelque chose ensemble. Donc, ça faisait on avait ça dans les tuyaux depuis longtemps. Et puis, voilà, ça a été le moment de le faire ensemble. Et puis, le contexte du confinement a influé sur la manière d'écrire, puisqu'on s'est dit que on ne pouvait pas se voir puisqu'on était confinés. Donc,
moi, je crois que dans toute chose, il y a des opportunités. Et c'est l'exemple, hein, là, ça a été l'opportunité d'écrire un livre différent. Donc, on a choisi de s'écrire. Et finalement, ça a été magique parce que ça nous a permis de faire un livre différent. Et en tout cas, pour ma part, j'étais très heureux de croiser mes idées, mes réflexions avec celles de Jeanne. Dans cette époque où on a souvent des punchlines, des commentaires, des jugements, on like sur Internet, on a peu le temps de discuter, d'échanger. Et pour moi, c'était un immense bonheur de dialoguer avec Jeanne et d'échanger avec elle. Oui, et puis sous cette forme épistolaire, sous cette forme de correspondance qui pourrait spontanément sembler vieillotte, alors qu'elle est résolument très contemporaine, précisément parce qu'on ne s'écrit plus, et que l'écriture permet cette élaboration de la pensée, permet justement, je le disais en introduction, de se promener aussi dans notre propre pensée et d'aller creuser dans des coins, d'aller faire émerger des idées, des associations d'idées. Et puis le fait de s'écrire, ça nous a permis à l'un et à l'autre d'être surpris, parce que moi j'étais surprise quand je recevais, même si on avait bien sûr un chemin de fer, une trame globale de par où on souhaitait passer, puisqu'il y avait cette construction de grandir, vivre et devenir, mais néanmoins, la pensée de Jean-Christophe est la sienne par la force des choses, et ses associations d'idées sont les siennes par la force des choses, et c'est vrai qu'à chaque réception de lettres, ça m'obligeait moi, alors que j'avais pu anticiper sur ce que j'allais dire à tel moment, et ben finalement, je suis partie ailleurs, parce que ce que disait Jean-Christophe m'a permis d'associer sur autre chose autrement et d'enrichir ma propre pensée et de l'élaborer différemment. Et c'est ça aussi toute cette richesse de livre, c'est qu'on a entrecroisé en permanence notre pensée et nos élaborations qui, tout en suivant ce tronc commun, on tournait autour du tronc pour l'enrichir dans le fond. Le livre a été tricoté à deux mains et chacun d'entre nous, on a mis un coup d'aiguille dans un sens, dans l'autre, et puis il est apparu quelque chose c'est ça la créativité, c'est finalement quelque chose qui nous échappe, hein, et ça a été super chouette. On avait l'intention d'écrire un livre à deux voix. Au départ, on s'était plutôt imaginé l'écrire de façon classique, et de l'écrire en discutant peut-être avec quelqu'un qui aurait retranscrit nos entretiens. Et puis Jean-Christophe a eu cette idée de s'écrire en vrai. Donc c'est vraiment une idée de Jean-Christophe, c'était une fantastique idée parce que ça a permis beaucoup plus de choses. Et c'était pour moi, et je crois que c'est partagé, un vrai plaisir. Le plaisir d'écriture n'est pas du tout le même quand il est comme ça dans un écho que quand il est solitaire. C'est pas du tout la même chose. Ouais, c'est une vraie aventure à deux, et à la fois une aventure en nous et une aventure dans le dialogue qui nous a permis d'explorer de façon différente la psychologie, de porter un regard nouveau, un regard moderne, et essayer d'intégrer tout ce qui nous constitue dans ce métier de psychothérapeute. Oui, et puis de donner vraiment, parce que c'est quand même vraiment ça l'intention du livre, de donner des clés aux gens. Ce n'est pas un livre conceptuel, ce n'est pas un livre philosophique, c'est un livre qui est incarné. Et nous, on a eu toujours cette intention chevillée au cœur et au corps d'apporter des éléments à chacun de compréhension, d'avoir une meilleure visibilité sur les mécanismes qui nous animent à chaque étape, de comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut s'approprier certaines choses, comment vraiment la psychologie est un outil formidablement actif et proactif pour vivre la même vie, mais en mieux. Et d'ailleurs, ça se sent, hein, c'est ce plaisir que vous avez eu à réaliser ce livre se palpe, se ressent à la lecture de ce livre. Et effectivement, il invite aussi à la réflexion. Et donc, ce rythme dont vous vous exprimez ici à travers vos mots, eh bien, ça invite aussi dans la lecture, il invite à poser le livre et à réfléchir, à visiter nos propres opinions, notre propre vécu, notre propre expérience, et donc vraiment tout
mes followers, je recommande ce livre pour les fêtes de fin d'année. Si vous n'avez aucune idée, c'est un excellent livre à offrir ou à se faire offrir. Voilà, voilà. Et donc, mon habitude, c'est de demander à mes invités s'ils ont un petit message particulier à transmettre aux auditeurs et aux auditrices pour conclure cette interview. Moi, j'ai envie de dire, vivons, osons. De toute façon, la vie finit mal en général. Donc, entre deux, il n'y a que des expériences à vivre et puis à profiter de la vue. Donc, toute chose est une expérience et toute chose est à savourer, à profiter de la vue. La vie elle peut être parfois comme un roller coaster. Hein. Des fois, ça secoue un petit peu, mais dans plein de choses, il y a des opportunités. Donc, vivons, rions, osons, jouons. Et c'est ce que je propose dans le livre, puisque ça me permet de parler de choses aussi lointaines que du clown, que du punk, que de la danse, que de plein de choses très différentes. La vie est là, la vie est dans ce présent. Et puis, faisons-nous confiance les uns les autres. Et ce livre est aussi pour moi, a été une expérience très forte à ce niveau-là, parce qu'on n'avait jamais écrit ensemble, on n'avait aucune idée de savoir comment on allait rebondir l'un et l'autre, on n'avait aucune idée de savoir si nos écritures allaient pouvoir se marier, se tricoter l'une à l'autre. On n'a jamais rien repris. Tout est totalement comme on l'a fait, comme on l'a écrit, comme on l'a construit. On n'a jamais ni relu, on ne s'est pas relu l'un et l'autre en disant mais peut-être que quand tu dis ça, on devrait plutôt le dire comme ça. C'est vraiment un livre qui est inscrit dans la vie. Et je crois que c'est pour ça que c'est un livre qui est vivant et que le message, comme le dit Jean-Christophe, c'est vivons au mieux la vie qui est la nôtre, essayons au mieux de la vivre en étant le plus possible liés les uns avec les autres, vraiment associés, en lien les uns avec les autres, parce qu'il n'y a que ça qui a un intérêt dans la vie. Sinon, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Le cœur de la vie, c'est pour bien vivre sa vie, il faut bien savoir vivre aussi sa vie avec toutes les personnes qui nous entourent, et ce, dans tous les cercles. On a des cercles forcément beaucoup plus proches, des cercles un peu plus larges, des cercles très larges, mais c'est tous ces cercles-là qui font qu'on a une seule vie. Merci Jeanne, je vois vos paroles comme du petit lait, vu que je suis moi-même coach relationnel systémique et donc que j'accompagne les personnes justement à bien vivre leur relation, à créer du lien, à être bien à leur place dans leur système. En tout cas, un tout grand merci à tous les deux d'avoir accepté de faire cette interview et de m'avoir permis de vous faire connaître à ma communauté. Alors, pour ne pas rater nos prochaines interviews, abonnez-vous à ma chaîne. Aidez-moi à rendre plus visibles mes invités en cliquant sur le petit pouce et en activant la petite cloche pour ne rater aucune des vidéos. Et puis, partagez avec vos amis. Cela ne peut que faire du bien et je dirais et créer du lien. Nous vous disons au revoir et à très bientôt pour d'autres livres, d'autres univers, d'autres manières de voir le monde. Au revoir Jean-Christophe. Au revoir Jeanne. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup et à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao, ciao.